Et salut, aujourd'hui on parle de la douleur au genou en descente lors de la randonnée. Alors ça peut être ça, ça peut être également quand vous avez une tendinite qui est avérée au niveau du tendon rotulien ou du tendon patellaire et qui vous embête depuis un moment. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo alors qu'il y a déjà beaucoup d'exercices qui tournent sur comment remettre en charge votre tendon? Parce que il y a plusieurs choses à savoir sur le genou et je trouve qu'elles sont pas assez souvent citées. Déjà la première chose, quand vous avez des douleurs au genou, ça va être bilanter les articulations en dessous et au-dessus et aussi celle du genou. Donc pour ça, je vous laisse vous référer sur la vidéo qui a déjà été faite sur douleur au genou. Vous allez avoir les tests de cheville, les tests de hanche pour voir si justement vous avez des restrictions. En effet, le genou, c'est une articulation intermédiaire. Si vous avez un déficit de flexion dorsale au niveau de votre cheville, automatiquement, vous allez avoir des répercussions et des surcontraintes sur votre genou. Donc, tant que vous n'allez pas avoir réglé ça, ça risque de vous embêter pendant un moment. Une fois que vous avez fait tout ça, ou si vous avez aucune restriction, et ça c'est magnifique, eh bien, il va falloir faire de la remise en charge de votre genou. Et quelque chose en plus qu'on ne voit pas suffisamment, de la remise en agilité. Oui, souvent, en descente, on retrouve beaucoup, notamment chez les femmes, en descente, une appréhension à la descente. Et on se retrouve à la descente et on va freiner énormément et on a un peu peur, notre genou il part en dedans et du coup, on va créer énormément d'efforts. En fait, par peur de tomber, on va créer beaucoup plus de contraintes en freinant pendant beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, la quantité de charge sur votre genou va être beaucoup plus importante que si vous avez de l'agilité dans un sens, dans l'autre, que vous êtes capable, en fait, de venir, tout simplement, venir sur votre plein incliné sans avoir peur de glisser et sans laisser votre corps partir en arrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est trop négligé. Et c'est important que vous soyez capable de vous sentir à l'aise quand vous êtes en descente, que vous ayez confiance en vos chaussures et que vous n'ayez pas peur de tomber. Les petits pas rapides vont diminuer énormément la contrainte. Dans des exercices d'agilité, ça va vous aider beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir un peu tout ça. Si tu trouves que cette vidéo elle t'apporte un petit plus et que justement tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça aidera peut-être à aider d'autres personnes. Alors, attaquons avec le volet renforcement. On va voir quelques petits exercices en détail et à la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres exercices en mode rapide qui vont défiler, qui vous montreront d'autres possibilités d'exercices parce que des exercices sur le genou pour remettre en charge, il y en a plein. Quels vont être le but de ces exercices? En descente, lorsque vous êtes en randonnée, lorsque vous freinez votre mouvement, en fait, vous allez devoir justement contrôler la descente. Donc, du coup, vous allez demander en fait à votre quadriceps et aux autres muscles, notamment à vos fessiers, de venir stabiliser votre genou pour ne pas vous casser la gueule, tout simplement. Ça va demander du coup de la force au niveau de votre quadrille, mais aussi une capacité de résilience au niveau de vos tendons. Donc, pour pouvoir améliorer cette capacité, il va falloir faire des exercices qui vont permettre à votre tendon de s'adapter. On voit beaucoup d'exercices au poids du corps. Pourquoi pas? C'est déjà mieux que rien. Techniquement, si vous le rendez encore un peu plus résilient en faisant de la force, vous allez recruter plus d'unités motrices et donc du coup, potentiellement accélérer vos résultats. Les deux peuvent se faire, les deux donnent des résultats. Après, c'est à vous de voir en fonction avec votre kinésithérapeute ou votre préparateur sportif. Pour cette remise en charge du genou, en fait, on va devoir faire des exercices qui potentiellement peuvent vous faire légèrement mal. Le but va être de ne jamais dépasser 3 sur 10 de douleur, surtout en cas de tendinopathie. Je vous laisse voir la vidéo sur les protocoles Alfredson et HSR qui sont spécifiques à la tendinopathie où tout est expliqué. Techniquement, on va chercher à ne pas dépasser 3 sur 10 et en plus de ça, on peut chercher à moduler les mouvements pour mieux les tolérer. C'est-à-dire, techniquement, vous avez mal si vous faites un squat comme ceci. Si vous avez une cheville limitante, le fait de mettre une cale sous vos genoux, sous vos talons, va vous permettre de descendre beaucoup plus facilement en enlevant ce facteur limitant. Autre chose, si je réalise mon squat un peu comme un sissy squat, comme ceci, je vais avoir beaucoup plus de contraintes dans mes genoux parce que mes genoux vont passer devant mes pieds. Si l'amorce de votre mouvement se fait justement avec les genoux qui partent vers l'avant, la contrainte va être majoritairement dans vos genoux. Si à l'inverse, je mets par exemple une barre devant moi et du coup je ne peux pas laisser avancer, je suis obligé de descendre en arrière, la contrainte va être majoritairement dans mes hanches et dans mes fessiers et dans mes lombaires. Donc quand vous avez très mal, en phase très algique, ça peut être intéressant de commencer à remettre en charge avec une dominante au niveau de vos hanches, c'est-à-dire en accentuant le hip hinge, le fait de reculer vos fesses.
le fait de reculer vos fesses, va faire que vous voyez mes genoux vont dépasser, mais seulement à la fin du mouvement. Et du coup, ça sera beaucoup plus tolérable. Une autre façon de faire ça, c'est le Spanish squat. Le Spanish squat va consister à prendre une bande élastique que vous allez accrocher à un arbre, à ce que vous voulez, et vous allez passer vos jambes dedans. Attention à l'épilation, messieurs. C'est jamais très agréable, mais c'est pas grave. Le fait de faire ceci, vous allez poser la bande légèrement sous votre tibia et votre péroné. Ça va nous permettre en fait de venir tracter dans ce sens notre tibia, notre péroné, et favoriser du coup le tiroir antérieur. Alors, une fois qu'on est ici, tout simplement, en fait, la suspension va nous aider et on va pouvoir venir descendre sur notre squat. Pour faciliter en fait l'adaptation de votre tendon, sur vos débuts de rééducation, on va faire des tempos lents à la descente. D'accord? On va descendre sur 3, 4, 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que dans la vidéo sur l'amnésie fessière, on a appris à tester nos fessiers. Dans le cas où votre squat qui ressemble à ça, c'est que potentiellement vous n'arrivez pas à activer vos hanches. Vous avez peut-être un déficit de hanche ou un déficit de fessier. Donc vous devez accrocher vos pieds, ouvrir vos hanches et venir squatter. Ce n'est pas ouvrir vos pieds. C'est le réflexe que vous faites tous à chaque fois. Donc, pieds bien accrochés, j'accroche mes orteils. Je bascule un peu et je viens descendre. Avec la bande, du coup, et on peut faire des séries de 10 à 15 répétitions. Visez un effort. Si vous faites les exercices sans que vous ayez cette notion d'effort, que ça ne vous fatigue pas, vous n'aurez pas de résultat. C'est pour ça que la charge va devenir intéressante ensuite. Donc, si vous voyez que faire 15 squats de cette façon, c'est trop facile, ben, vous prenez une haltère, tout simplement. Vous venez vous positionner avec une épilation en prime encore, sinon c'est pas drôle. Et du coup, vous allez pouvoir venir prendre votre poids ici et venir réaliser votre Spanish squat de cette façon. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajouter du poids. Deuxième exercice, un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice qui va nous permettre de mobiliser votre genou ou votre tendon en excentrique, c'est-à-dire on va freiner le mouvement et ça va nous permettre un assez bon ressenti sur votre quadriceps. Pour faire ça, un tapis de sol au sol, d'accord? Il vous faut trouver quelque chose à quoi vous accrocher en haut, parce que sinon c'est un peu difficile. Donc, une bande élastique, vous l'accrochez à la rampe d'espalier, à votre belle-mère, à ce que vous voulez. Faut qu'elle soit grande. Et du coup, vous venez comme ceci. Une fois que vous êtes ici, on va venir avancer le bassin. Ça, c'est très important. Donc, je viens serrer mes fesses. Vous ne devez pas être en flexion. J'avance mes fesses. Je prends mon élastique ici. Faut qu'il soit quand même assez résistant. Hein, et je vais venir ralentir la descente vers l'arrière, jusqu'au bout. Pour remonter, je vais venir tirer sur mes bras. Je ralentis la descente. Vous remarquez, mon bassin ne déverrouille pas. Je ralentis la descente. Les fesses sont bien serrées. Je vais avoir un très très bon ressenti au niveau de mes quadriceps ici. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut le faire comme ça. C'est juste plus dur à maîtriser. Mais ça peut se faire. Vous aurez juste moins d'amplitude et ça sera un petit peu plus dur. Pour commencer, je vous recommande l'élastique. Vous pouvez faire des séries de 10 à 15 de la même façon. Au fur et à mesure que ça devient facile, on diminue la résistance de l'élastique et donc du coup vous progressez comme ceci. Un exercice capital maintenant. Et je vais vous montrer des moyens de le moduler parce qu'au départ il risque d'être douloureux. Alors cet exercice n'est pas compliqué en soi et très compliqué à la fois. C'est le pistol. Le pistol ou single leg squat, c'est le fait en fait de pouvoir descendre comme ceci. Avouez que ça ressemble un petit peu à la randonnée. À part qu'à la randonnée, on est souvent le pied légèrement surélevé. Donc, pour faire cet exercice, le but ça va être engager le genou vers l'extérieur et venir descendre ici. On peut le faire avec une sollicitation arrière qui va nous permettre d'avoir un meilleur ressenti au niveau de notre fessier ici. Donc on peut faire des séries comme ceci. Ça va ressembler à un squat bulgare, d'accord? Donc en cherchant bien un ressenti au niveau fessier, avec le genou bien engagé vers l'extérieur, si je vous le fais de face, ça donne ça, d'accord? Donc j'active mon genou et je descends.
Attention, c'est pas ma jambe arrière qui pousse. Si je viens poser le talon arrière, c'est plus facile à sentir. Et je vais vraiment avoir ce ressenti du fessier. Si je fais devant, du coup, même chose, ici. Pour correspondre davantage, du coup, à la fonction et donc du coup à la randonnée, il suffit que je me mette une petite cale sous mon talon. Et à ce compte-là, eh bien, je reproduis un petit peu plus le dévers. Et donc du coup, ça ressemble beaucoup plus à mon activité. Plus vous allez être proche de votre activité, plus vous allez entraîner votre corps à être résilient dans cette activité. Si maintenant ce mouvement vous fait mal, mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement, on peut essayer d'aller moduler cette activité avec un élastique. Comme tout à l'heure avec le Spanish squat. C'est-à-dire que vous allez prendre une bande et vous allez venir la mettre sous votre genou ici. Ça va être en cas de problématique de tendon, ça vous fait mal, ça va vous soulager. Si le déficit, par exemple, est plus un problème d'activation fessière, que la bande tire vers l'intérieur, comme ceci, eh bien, ça va vous permettre de mieux sentir la correction. Ça va être des super exercices de modulation. Vous allez voir, ça chauffe assez vite. On ne peut pas parler de rééducation de genoux sans le squat, c'est le Spanish squat, mais vous pouvez faire tous les exercices de squat que vous voulez. À savoir que si vous faites du front squat, par exemple, avec un kettle, comme ceci, on va favoriser du coup la sollicitation genou. Vous voyez, je vais avoir un dos bien droit, mes genoux vont bien passer devant les pieds, et donc du coup je vais aller bien solliciter au niveau de mes tendons rotulés. Un exercice qui est intéressant et facile à faire à la maison également, ça va être le leg curl. Donc vous pouvez le faire à la salle avec une machine, ou alors avec des petits lots d'élastiques que l'on trouve sur les sites de grands distributeurs. On peut déjà faire un super renforcement au niveau de vos quadriceps. C'est livré avec une petite sangle de cheville, ça coûte entre 15 et 20 euros. Ça peut être assez pertinent. Donc vous l'attachez au pied du canapé, au pied du lit, n'arrachez pas votre lit quand même, et ensuite à votre cheville. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout simplement à venir tendre. Si je vous montre le quadriceps, on voit bien la contraction de tous les chefs. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va ralentir la descente jusqu'au bout. On envoie et on ralentit la descente. On envoie et on ralentit la descente. On peut ajouter des petites composantes. Si vous voyez qu'au niveau de votre quadriceps, vous avez une face qui est moins musclée que l'autre, etc., on peut aller chercher des diagonales d'activation. On va faire un plat du pied, comme si on jouait au foot. Comme ceci, vous pouvez voir que ça vient de trembler très très fort à ce niveau-là. D'accord? Et je ralentis. Là, on va cibler davantage le vaste médial. On peut également aller comme si on faisait un coup du pied. Comme ceci. Là, on va cibler plus le vaste latéral. Et pareil, vous pouvez venir faire vos répétitions. Là, on a déjà vu pas mal d'exercices. En fin de vidéo, je vous montrerai d'autres petits exercices en mode rapide, sans explication, qui servent à stimuler et les fessiers et vos quadriceps. Parce qu'on sait qu'il y a une synergie entre vos quadriceps et vos fessiers. Donc, autant en profiter. L'agilité. Comme vu tout à l'heure, le fait de ne pas être agile au niveau de vos placements d'appui et de ne pas avoir d'efficacité, de rapidité dans votre descente, va faire que si vous ralentissez pendant très longtemps votre descente, vous allez mettre beaucoup plus de charge sur vos tendons. Donc, pour travailler ça, il va falloir chercher à être efficace dans vos appuis. Pour faire ça, on a plein de façons. Je suis sûr que chez vous, vous avez soit un plancher, soit un carrelage. Mais un des premiers exercices que vous pouvez faire, ça va être de faire des petits jeux d'appui sur vos carrés, en mettant un pied par carré. Par exemple, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Salsa! Ensuite, vous pouvez faire des petits pas chassés dans ces carrés. Cherchez cette rapidité, cette vitesse. En diagonale, en croisée, dans tous les sens possibles et imaginables. Ça va vous permettre de travailler déjà cette vitesse, cette capacité d'appui rapide. Vous pouvez vous mettre une horloge ou une musique ou un signal sonore qui vous permet justement d'aller stimuler tous ces éléments. Ensuite, vous pouvez le faire avec un step. Allez travailler justement ces montées, ces descentes sur les côtés ou alors en avant et en arrière. Donc peut-être commencer avec celui-là, en glissant vos bras, en récupérant votre gainage, parce que c'est une grosse composante sur la descente quand vous êtes en randonnée. Avec le pied droit en premier, avec le pied gauche en premier.
Après, avant, arrière. Et là, vous allez commencer à reconditionner votre genou. D'accord? Vous allez l'habituer à avoir des stimuli de vitesse, des stimuli où il doit être stable, rapide et efficace. Vous allez voir, au départ, vous allez galérer. Au fur et à mesure, ça va venir. Et c'est ce qui fait que quand vous allez être en descente en randonnée, eh bien, quand il va y avoir des petits facteurs où il va falloir jouer sur vos appuis, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez faire beaucoup moins d'efforts. On peut faire ça aussi dans des escaliers. D'accord? Si vous avez des escaliers, vous pouvez travailler sur la montée de vos escaliers en latéral ou sur la descente. Juste évitez de vous péter la gueule. Mais bon, en rando, c'est la même chose. Un petit exemple en situation. Là, vous pouvez voir qu'avec le poids en arrière, c'est impossible, sans poser la main, de tenir l'équilibre. Donc, plus votre poids sera en arrière, plus ce sera difficile. Une fois en avant, vous pouvez travailler sur surface inclinée lorsque vous êtes en rando sur des petits pas, en avant, en arrière, pour avoir confiance sur votre surface d'adhérence. Vous pouvez ensuite le faire avec votre sac à dos, de façon justement à avoir des contraintes encore un peu plus importantes. Vous pouvez tester tous ces éléments même en restant statique. Et donc voilà, déjà, vous avez vu, on a vu pas mal de choses. Donc première étape, vous avez mal au genou, on bilante, la cheville, la hanche, le genou. Est-ce qu'on a des déficits? On pourrait même, il faudrait même évaluer votre torse, votre gainage. Si, lorsque vous me faites un saut, votre corps il part comme ça, potentiellement il y a un petit peu de gainage dynamique à faire sur votre tronc. Si votre tronc est instable, vous mettez plus de contraintes sur votre genou aussi. Une fois que vous avez fait tous ces bilans, que vous les avez corrigés, vous avez un déficit de cheville, vous l'avez corrigé, vous aviez un déficit de hanche, vous l'avez mobilisé. Vous pouvez mettre en place tous ces exercices de renforcement et rendre votre genou beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient pour aller toujours plus loin, toujours plus fort. C'est pas un slogan ça? Non. Donc, maintenant la balle est dans votre camp. Soyez progressif. Commencez avec des exercices, faites-vous 4, 5 exercices par séance où vous allez chercher dans 3, 4 répétitions de 10 à 15 reps avec une sensation d'effort de 6 sur 10, sans dépasser 3 sur 10 de douleur. C'est une bonne guideline pour ne pas vous faire mal. Salut. Pour ne pas vous faire mal et en même temps progresser. Pensez à cette notion de progression parce qu'elle est importante. C'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer. Si vous faites chaque séance toujours la même chose, vous allez me faire 10 comme ça, en allant vite, sans avoir de ressenti et sans jamais venir plus tard mettre du poids pour aller justement rendre l'exercice plus difficile, eh bien vous n'allez pas progresser. Et c'est dommage, parce que du coup vous perdez du temps, vous perdez de l'efficacité, et en plus vous allez être frustré parce que vous n'allez pas guérir. Donc pensez toujours qu'il faut augmenter la charge progressivement, ne pas aller trop vite, trop fort. Et pareil, quand vous allez reprendre la rando, ne me reprenez pas avec 20 km de haut. Première rando, on fait une petite heure de marche, ensuite on voit comment ça se passe, on augmente le dénivelé progressivement, et au fur et à mesure vous allez voir, ça va aller tout seul. On n'oublie pas l'intérêt d'avoir des chaussures qui nous correspondent. Moi, par exemple, je suis en chaussures barefoot, donc anatomique, parce que j'ai besoin d'avoir le gros orteil qui est large. Si c'est votre cas, etc., rapprochez-vous de ce type de chaussures. Si vous avez besoin de chaussures stables sur la cheville, c'est à vous de voir, mais ayez des chaussures qui vous correspondent. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec tous les petits exercices d'exemple qu'on peut mettre en place pour le genou et un peu pour les fessiers. C'était la Casa des Moves. À bientôt. Vous avez vu, il y en a pas mal et il y en a encore d'autres qui existent. Donc maintenant, à vous de faire plaisir. Vous pouvez rajouter la presse horizontale, la presse inclinée, enfin bref, c'est quoi. À plus!